y a 2 ans que le programme TAPSA est en train d'être mis en œuvre. C'est un programme de transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire et dont l'objectif global est de contribuer à la souveraineté alimentaire au sein des territoires en appuyant une dynamique de mobilisation et de renforcement des organisations engagées pour une transition vers une agroécologie paysanne. C'est un programme qui est un programme d'envergure mondiale parce qu'il est exécuté dans plusieurs régions du monde actuellement, dont la zone des Grands Lacs. C'est un programme qui s'étend sur 4 ans, qui est cofinancé par le Comité catholique contre l'affaire pour le développement, CCFDT Solidaire, et l'Agence française de développement, l'AFD. On a réfléchi sur un autre modèle, un modèle alternatif de production et qui puisse contribuer à l'augmentation de la production et qui confère aux producteurs une certaine autonomie, une certaine indépendance en utilisant des intrants locaux. C'est pourquoi on a pensé au projet TAPSA qui met en œuvre ou qui fait la promotion de l'agroécologie paysanne. Certains bénéficiaires du programme TAPSA utilisent également les sous-produits des toilettes à Kasoga, comme l'urine, appelée l'or jaune. Avant d'être utilisée, l'urine doit être conservée pendant 30 jours pour être décomposée et devrait être diluée dans de l'eau à raison d'un volume d'urine, contre 2 ou 3 volumes d'eau selon le type de culture à fertiliser. Bien qu'elle soit importante, la fumure organique à base de compost à elle seule reste insuffisante. C'est pourquoi le programme TAPSA a appuyé certains bénéficiaires dans l'acquisition du petit et du grand bétail pour la production du fumier de ferme. Le mode d'élevage respecte le principe de la chaîne de solidarité communautaire où les premiers acquéreurs s'engagent à céder les petits aux deuxièmes acquéreurs, ces derniers cèdent aux troisièmes acquéreurs, ainsi de suite. Les paysans accompagnés dans le cadre du programme TAPSA ont vu leur production s'accroître du fait de l'utilisation des intrants organiques locaux comme les semences locales de qualité, les fertilisants organiques et les méthodes naturelles de traitement des maladies et ravageurs des plantes. Les semences utilisées sont des semences paysannes ou des semences issues de la recherche qui sont multipliées par les membres des coopératives avant d'être distribuées dans le voisinage. J'avais l'habitude d'entretenir le petit jardin de cuisine, mais aujourd'hui, je pratique les cultures maraîchères dans un grand espace, une sorte de test. La technique de culture de cette année, je la varie l'année suivante. Cette année, c'est l'association des tomates et des amarantes, et entre les deux, il y a une distance dans laquelle j'intercale les aubergines. Ça, c'est une réalité chez moi. Avant, ça n'existait pas. Les associations engagées dans la protection de l'environnement se sont réunies et ont mis en place un observatoire provincial de gestion des ressources naturelles dont le rôle est l'observation, la dénonciation des abus ainsi qu'à l'interpellation de tout un chacun, y compris des administratifs, à la gouvernance environnementale. Au niveau communal, les associations ont signé avec les administrateurs communaux des conventions de gestion, entretien et exploitation des boisements communautaires et le rôle de l'observatoire provincial est de veiller à leur respect. Nous avons planté dans nos domaines les arbres comme les kaliandres, les ricins et même les arbres fruitiers en protégeant les collines autour des cours d'eau. La DPAE nous a fourni des semences pour cultiver 17 hectares pour couvrir les collines qui surplombent les lacs. L'étape franchie aujourd'hui est satisfaisante. L'érosion n'est plus fréquente. Nous combattons les feux de brousse depuis 2 ans en protégeant les arbres plantés. Une fois, un des administratifs a tenté d'abuser de son autorité en s'accaparant des boisements. On a alors saisi la justice qui par la suite nous a donné gain de cause. En tentant ce forfait, cet administratif faisait fi des conventions signées entre la commune qu'il dirigeait et les associations. En ce moment, ce qui nous occupe
et le traçage des courbes de niveau sur les collines en attendant la saison des pluies prochaine. D'après les témoignages des bénéficiaires du programme, il est clair que les pratiques agroécologiques mises en œuvre ont déjà prouvé leur efficacité. Toutefois, il serait important de les conformer à la recherche scientifique pour les rendre plus crédibles. Dans le cadre du programme TAPSA, la coopération, le partenariat avec les études de recherche est incontournable. Parce que lorsque nos producteurs utilisent des méthodes naturelles ou des biopesticides dans le traitement des maladies, ils ont des limites. Donc, c'est vrai que ces méthodes sont efficaces d'après les témoignages que nous voyons. Mais ils ne parviennent pas quand même à dire qu'il faut utiliser telle dose pour traiter cette maladie. Donc, nous devons collaborer avec la recherche pour nous montrer si pour traiter une telle maladie, il faut utiliser tel produit et une telle dose. Donc, l'approche et la collaboration, le partenariat entre les partenaires de TAPSA et la recherche, que ce soit l'ISABU ou l'Université du Burundi, est vraiment important.